Tu as été fidèle, tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Avant mon premier souffle, tu me connaissais. Tu as préparé pour moi des projets de bonheur. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop pressé pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop pressé pour revenir à la maison. Tu m'aimes un amour infini. Ton regard tourné vers moi est rempli de tendresse, sans condition et ton amour quand je reviens à toi. Tu es un bon père, tu prends soin de tes enfants, rempli de compassion et de miséricorde. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloigné, trop brisé pour revenir à la maison. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Oh, tu m'aimes d'un amour infini et sans limite. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Shalom
Ici Philou en ligne et j'ai quelque chose pour toi. Skyler va te parler d'un animal qui est vraiment spécial, qui vient du Mexique et qu'il peut faire quelque chose que seulement quelques animaux peuvent faire. Aussi, nous allons avoir une histoire de Jésus qui a fait quelque chose de miraculeux. C'est dans la Bible, c'est une histoire vraie. Alors, es-tu prêt? Moi, je le suis. Allons voir Skyler et un axolotl. Ben oui, un axolotl. Regardons. Salut, ici Skyler et j'aimerais aujourd'hui te parler d'un animal bizarre, l'axolotl. Cet animal est en danger critique d'extinction, ce qui signifie qu'il n'en reste plus beaucoup dans le monde. Alors que certains sont en sécurité, ceux qui vivent à l'état sauvage se trouvent dans le complexe lacustre de Xochimilco au Mexique. Mais leur population est de plus en plus réduite à cause de la pollution qui empoisonne l'eau et de la concurrence avec d'autres animaux qui mangent la même nourriture. Ces créatures aquatiques sont des salamandres, mais contrairement aux autres salamandres, les axolotls vivent sous l'eau toute leur vie. C'est parce que les larves ne se transforment pas pour s'adapter à la terre. Il est très rare qu'un axolotl devienne adulte, ce qui signifie qu'il a l'air jeune toute sa vie. Quand ils grandissent, ils deviennent simplement de plus en plus gros. Ces amphibiens sont carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande, des mollusques, des vers, des crustacés et certains poissons. Pour manger, ils utilisent la succion, c'est-à-dire ils se servent de leur bouche comme d'un aspirateur. Les axolotls sont les maîtres de la régénération. Cela signifie simplement qu'ils sont capables de régénérer des parties de leur corps. Quand les humains sont blessés, la peau se guérit d'elle-même et laisse une cicatrice. Mais pas eux. Les axolotls font repousser la chair exactement comme elle était, sans cicatrice. Ils sont si bons que s'ils perdaient un membre, ils pourraient le faire repousser et fonctionner normalement. Encore plus étrange, s'ils endommagent un membre, ils peuvent le guérir et en faire pousser un autre, les laissant avec un membre supplémentaire. Ils peuvent le faire avec des queues, des organes, des parties de leur œil et même des parties de leur cerveau. Est-ce qu'il t'arrive de tomber malade? As-tu parfois mal au ventre? Es-tu déjà allé à l'hôpital? Tu n'es pas seul. Quand Jésus était sur terre, la Bible dit « Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. » Jésus est là, avec toi. Tout ce que tu dois faire, c'est ATP. Arrête-toi et prie. Dieu est toujours là pour toi et tu peux lui parler où que tu sois parce que Dieu est avec toi. Est-ce que tu aimerais ça avoir 2 nez ou 4 oreilles ou quand tu te fais mal, ça repousse? Eh oui, l'axolotl est capable de faire ça parce que Dieu l'a créé comme cela. C'est merveilleux. Et on a appris un verset. Le verset était celui-ci. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. C'est merveilleux de voir comment Dieu est avec nous, Jésus est avec nous. Et lorsqu'on va le voir, on prie, il est là pour nous. Il est toujours là. Et Jésus est toujours là, peu importe où ce que tu es. Tu as tout simplement à faire ATP. Arrête-toi et prie. Est-ce que tu veux voir l'histoire de comment Jésus était là pour un homme qui avait de la difficulté à marcher? Regardons ensemble. Jésus est le miracle du paralytique. L'histoire de Dieu, Jésus guérit un homme. Une partie de l'histoire de Dieu se passe lorsque Jésus a guéri un paralytique et ça commence comme ça. Jésus était dans une ville appelée Capernaum. Les gens sont venus des villes alentours pour l'entendre enseigner et le voir faire des miracles. Souvenez-vous qu'un miracle est quelque chose qui ne peut se produire qu'avec la puissance de Dieu. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, il a la puissance de faire des miracles. Il a ramené un homme à la vie, il a changé l'eau en vin, il a nourri des milliers de personnes avec le repas d'un petit garçon. Les enfants, Jésus a toute la puissance de Dieu. Il est venu sur terre quand il était bébé pour vivre comme nous. Il comprend ce que nous ressentons. Lorsque nous perdons un ami, sommes intimidés, rions tellement que nous en avons mal au ventre. Ainsi, Jésus était à Capernaum, des foules affluaient pour le voir. Mais Jésus n'était pas sur une grande scène. Il était dans une maison ordinaire et elle était bondée, tellement bondée que toutes les portes et les fenêtres étaient bloquées. Heureusement, Jésus n'était pas claustrophobe. C'est la peur d'être dans un endroit restreint, vous savez, comme dans un ascenseur ou une niche.
De toute façon, il y avait des gens coincés dehors qui voulaient entrer. L'un d'entre eux était notre homme, allongé sur sa natte, porté par 4 de ses amis. Il était paralysé et ne pouvait pas marcher tout seul. Appelons-le Nat. Mais la Bible ne nous dit pas son vrai nom. Les amis de Nat savaient que Jésus pouvait faire un miracle et le faire marcher. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas moyen que 5 personnes de plus puissent entrer dans la maison. Donc, vous ne devinerez jamais ce que les amis de Nat ont fait. Ils sont montés sur le toit, ont creusé un trou et l'ont descendu juste à côté de Jésus. Et oui, c'est bien cela, un trou à travers le toit. Espérons qu'il n'a pas plu. Certaines personnes ont probablement pensé que les amis de Nat étaient fous, mais ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour se rapprocher de Jésus. Es-tu prêt à faire tout ce qu'il faut pour t'approcher de Jésus? Eh bien, Jésus était ravi de voir Nat. Il aime quand on essaie de se rapprocher de lui et de lui demander de l'aide. En fait, dès que Nat fut descendu, Jésus a dit « Mon ami, tes péchés sont pardonnés ». Jésus n'avait jamais rencontré Nat avant. Tous ceux qui croient en lui sont ses amis. Et il nous pardonne les mauvaises choses que nous faisons aussi si nous voulons commencer à le suivre. Maintenant, beaucoup de gens étaient là pour voir Jésus, mais certains d'entre eux ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. C'étaient les chefs religieux. Ils se demandaient « Pour qui Jésus se prend-il? Seul Dieu peut pardonner les péchés. » Jésus savait ce qu'il pensait. Alors il a dit « Je veux que vous sachiez que Dieu m'a donné la puissance de pardonner les péchés. » Et juste pour s'assurer qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu, il a dit à Nat de prendre sa natte et de rentrer à la maison. Alors Nat l'a fait. Nous ne savons pas si Nat a sauté, couru ou simplement marché, mais nous savons que les gens là-bas ont dit « Nous n'avions jamais rien vu de tel ». Ils étaient stupéfaits. Et cela, les enfants, c'est un miracle. Et ça, c'est l'histoire de Jésus qui guérit un homme. Donc, au cas où vous l'auriez manqué, voici la version rapide. Nat avait besoin d'un miracle. La foule l'a empêché de voir Jésus. Les amis de Nat sont montés sur le toit. Ils ont creusé un trou. Puis, ils ont fait descendre Nat juste à côté de Jésus. Jésus a appelé Nat son ami. Il a pardonné ses péchés. Puis Jésus a guéri Nat. C'est incroyable. Et c'est une partie de l'histoire de Dieu. Oh, il avait de bons amis, hein, le paralytique, et Jésus était là. Oui, quand on va à Jésus, quand on va à Dieu, en prière, il est toujours là. Il veut nous aider. Alors, on a vu aujourd'hui comment Jésus est là et on peut prier ATP pour qu'il écoute et entende nos prières. Es-tu prêt pour la mission? Moi, je le suis. Regardons ensemble la mission de la semaine. Voici ta mission cette semaine. ATP. Arrête-toi et prie. Alors, tu vas t'arrêter avec maman, papa et tu vas penser à quelqu'un qui peut-être a besoin de prière. Peut-être la personne est malade, peut-être la personne, elle se sent seule ou tout simplement elle a besoin de quelque chose. Alors, toi et papa, maman ou avec ta famille, vous allez prier pour cette personne. Alors, c'est simple. Cette semaine, ATP. Arrête-toi et prie, mais pour quelqu'un d'autre. Et même, tu peux même lui écrire une petite note à cette personne-là pour lui dire comment tu as pensé à elle. Alors, bonne mission! Ah, mais ça va être facile à faire, hein? Toi, ta maman, ton papa et même toute la famille, vous choisissez quelqu'un que vous savez qui a besoin de prière. Ça peut être, il est malade ou il se sent seul ou il a besoin de quelque chose. Et on prie. On prend le temps, on s'arrête, ATP, arrête-toi et prie pour cette personne. Et tu peux même lui envoyer une petite note. Tu peux même lui envoyer un petit thumbs up. Tu peux même en famille. Tu fais ça en famille avec papa, maman pour qu'on puisse encourager les autres puis être de bons amis. Moi, je veux célébrer. Je veux chanter. Est-ce que tu es prêt? Alors, ici, Philo en ligne. À la prochaine et célébrons que Jésus est toujours là et Dieu est toujours là. Shalom!
suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu m'as donné de l'espoir quand j'étais perdue. Une deuxième chance pour chanter à nouveau. Tu m'as ouvert les yeux, je sais que tu m'as sauvé. Oh, m'as sauvé. Je n'avais plus d'issue, tu m'as montré la voie. M'as libéré l'esprit, effacé mes doutes. Tu m'as fortifié quand j'étais faible. Tu m'as sauvé, m'as sauvé. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Quand je suis perturbée, tu es à mes côtés. Alors je compterai sur toutes tes promesses. Tu es le Dieu qui tient mon avenir, mes rêves. Alors je tiendrai bon, tu ne me lâcheras pas. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Tu es mon Dieu et je m'accroche à toi. Tu es mon Dieu et tu me conduiras. Bonjour ma belle famille Oasis, je prends une petite seconde pour vous souhaiter le plus beau des dimanches, un dimanche qui change tout. Puis je m'ennuie de vous, de tous et chacun, vraiment beaucoup. J'ai bien hâte de vous serrer fort dans mes bras. En attendant, ben je vous envoie un peu de mon amour. Salut famille Oasis! Hey, on va se voir bientôt. Le soleil sort, les oiseaux sortent et nous on déconfine. Donc bon matin tout le monde. Que vous ayez un bon temps dans la présence de Jésus ce matin. Amen, amen. À bientôt. Bye! Bon matin, famille Oasis. Merci aux petites familles de nous dire un beau bonjour comme ça. On est tellement contents de vous voir tour après tour, les uns après les autres. On a hâte de vous voir un petit face à face. Mais bonne nouvelle, scoop. Déjà, il y a des pas dans la bonne direction. On a eu la permission de la police de pouvoir intégrer l'église pour pouvoir filmer nos réunions, que ce soit live ou préenregistré. On va falloir réinventer l'église une autre fois avec de la distanciation sociale, avec plein de réglementations. Mais c'est pas grave, on avance quelque part puis on va être content de peut-être réintégrer certains pour s'impliquer puis faire équipe avec nous, avec l'équipe. En passant, je veux juste remercier Sam, Émilie, Mathieu, Jade aussi avant qu'elle soit attaquée par la maladie, mais juste tout le monde qui ont mis le main à la pâte. Anna, ils travaillent vraiment fort pour produire tout le matériel. C'est plus d'ouvrage que moins.
Alors, mais on avance vers d'autres choses, alors il faut se réajuster. Mais ce matin, on est encore en vidéo et on est content que vous nous écoutiez et que vous puissiez avoir du bon temps dans la présence de Dieu. On a un super menu. Sam et Émilie à la louange. On a aussi Pasteur Désiré qui va nous apporter un super message alors qu'on continue la série de déconfiner le Saint-Esprit. Alors, bon temps dans la présence de Dieu. Et n'oubliez pas, à la fin de la réunion, connectez-vous pour la prière live. Les liens sont dans la description sur YouTube ou dans la conversation sur Facebook. Et on veut prier pour vous. À chaque semaine, il y a des gens qui se connectent. Et c'est un temps merveilleux. Dieu agit. Alors, sur ce, je vous laisse et adorez Dieu avec joie. Je viens plonger dans les torrents de ton amour pour moi. Je suis bercée par ta présence, m'enveloppant comme une vase. Ni la peur, ni les ténèbres, ni même la mort ne peuvent me séparer de ton amour sans fin pour moi. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Oh, en ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Je viens plonger dans les torrents de ton amour pour moi. Je suis bercée par ta présence, m'enveloppant comme une vague. Ni la peur, ni les ténèbres, ni même la mort ne peuvent me séparer de ton amour sans fin pour moi. Ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, mes craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Émerveillé
vient maintenant sur toi. Oh, oh, oh. Sa paix vient sur toi maintenant. Il est plein de grâce. Il est plein d'amour. Oui, une pluie de grâce me couvre. Oui, une pluie de grâce coule sur moi, coule sur toi maintenant. Hey, yeah. Laisse-moi t'enivrer de ma présence, si le Seigneur vient près de moi. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Laisse-moi t'enivrer de ta présence. Laisse-moi t'enivrer de mon amour. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui te libère. Sa grâce est sur toi. Et chantons à sa majesté. Hey, hey. Majesté, ta grâce m'a prise telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformée en présence de ta majesté. Tu te révèles maintenant. Oh, tu te révèles maintenant à chacun de nous. J'appelle des visions, la manifestation de ta grâce sur chacun de tes enfants maintenant. Tu te répands, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie. Oh, on appelle les miracles maintenant. Oh, élève ta voix et adore ton roi. Oh, il est celui qui te guérit. Déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta vie, déclare-le. Oh, par son amour tu es libre. Oh, je suis libre en lui. Je suis libre, complètement libre de moi-même. Je suis libre. Je suis libre en lui. Oh, majesté, majesté, ta grâce m'a prise telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté, oh,
suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Sa présence, je suis lié. Il renouvelle mes pensées. Il renouvelle mes pensées. Jésus, chantons élevons son nom, Alléluia, Alléluia. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute la création. En lui tout fut créé, dans les cieux, sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit, la matière, trône et seigneurie, autorité et puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui tout l'univers est maintenu en vie. L'Église est son corps, lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né, ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Car Dieu l'a destiné, toute la plénitude doit demeurer en lui. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu, dans les cieux, sur la terre. Dieu l'a fait régner, tu fais régner la paix par son sang qui est versé à la croix. Oh Jésus, oh mon Jésus, oh majesté.
présence de sa majesté. Par ton amour, je suis transformée en présence de sa majesté. Son esprit est avec nous. rafraîchis mon âme, tu rafraîchis mon âme, tu me remplis
est bon, il est fidèle. Oui, mon papa est bon, il prend soin de moi. Oui, mon papa est bon, il est fidèle, il me prend dans ses bras. Oui, mon papa est bon. Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, entre tes mains j'abandonne, entre tes mains j'abandonne. Oui, entre tes mains j'abandonne. Oui, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Car je sais que tu me portes dans le creux de tes mains, dans le creux de tes mains. Dans le creux de tes mains, dans le creux de tes mains, dans le creux de tes mains. Oh, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur, tout avec bonheur. Je sais que tu es là. Tu es avec moi et mon futur est assuré en toi. J'ai l'espérance en toi.
j'ai l'assurance. Mon ferme assurance est en toi, Jésus. Que ni la mort, ni les persécutions, ni aucune hauteur, non rien ne peut me séparer de ton amour pour moi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Wow, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Jésus pour ce que tu fais. Et merci Papa parce que tu nous aimes. Et merci Saint-Esprit parce que tu es là. Et Saint-Esprit, on veut juste te dire et déclarer que tu as libre accès et action dans nos vies. Alléluia, que tu agis. Père, on déclare que le Saint-Esprit se déconfine dans chacune de nos vies et dans l'Église, Seigneur, et qu'on puisse porter la marque d'une vie déconfinée par le Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, on a commencé avec cette série, l'idée de déconfiner. Une des marques de déconfiner le Saint-Esprit, c'est de se laisser remplir à nouveau par sa présence. Et ce matin, à travers ce temps de louange, je prie que vous puissiez être remplis à nouveau. Et voici la marque. J'aime l'histoire dans Actes 4. Et ça dit que les disciples ont prié pour de l'audace, prié pour de la puissance. Alors qu'ils vivaient du confinement, de la persécution, ils n'ont pas prié d'être sauvés de ça, ils ont prié pour plus d'audace. Comment? C'est tellement un exemple. Et quand ils ont fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds, l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec une joyeuse assurance. Une des marques de l'Église déconfinée. Alléluia, même si ça peut être pris des fois ou même persécuté. Quand on prie le Saint-Esprit, comment il agit. La marque d'un chrétien déconfiné, comment c'est une marque de puissance, c'est une marque de grâce pour partager le royaume de Dieu. Et ça continue au verset 32. Il m'a dit que tous ceux qui étaient devenus chrétiens, malgré leur grand nombre, étaient un corps et une âme, et personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient était mis en commun. Et ça dit même que Barnabas, celui qui console et qui encourage, vendit son terrain et en apportant le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Comment? Et une des marques aussi d'une église déconfinée, c'est que la générosité, c'est pas un fardeau, c'est un plaisir. La générosité, c'est pas une obligation, c'est un plaisir de faire, c'est un privilège. Et Église Oasis, je veux juste vous remercier d'être généreux, d'être une Église tellement généreux, même à travers le fait qu'on ne peut pas se voir et qu'on se voit plutôt de différentes façons. L'Église continue d'être généreuse et je vous bénir et vous remercier pour ça. Et continuez, vous pouvez donner par PayPal, par le site internet. Même, il y en a qui envoient leur dîme par courrier. Commande. Félicitations à tous ceux qui prennent le temps pour faire ça. Et Père, on bénit. Merci parce que tu prends soin financièrement de l'Église. Merci parce que tu prends soin financièrement de tout le monde à travers cette crise, Papa, et que tout le monde peut en sortir meilleur. Encore plus, Seigneur, béni pour ta gloire, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, d'être déconfiné et d'être généreux. Comment? D'être pas pris par notre avarice, mais d'être généreux, alléluia, avec nos ressources, avec nos finances, avec tout ce que Dieu nous donne à partager. Amen. Alors, merci à tous. Merci d'être là. Merci Sam, Émilie pour le worship ce matin. Comme j'ai dit tantôt, on s'en va vers une autre étape où il va falloir se réinventer. Alors, on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Une chose, je vais vous encourager, par exemple, et on commence à cogiter comment on peut faire ça et aider l'Église, mais invitez-vous, alors qu'on peut s'inviter en famille, être 10 personnes à l'extérieur, invitez-vous. La famille, c'est plus que Joël Anna qui organise des choses.
c'est les gens qui prennent soin les uns les autres. Alors, je vous mets au défi de commencer à penser qui je pourrais inviter, avec qui qu'on pourrait faire un barbecue, avec qui on pourrait partager le Seigneur, peut-être même faire un dimanche matin brunch et écouter le message en gang et après avoir du plaisir. Toutes les idées sont bonnes pour pouvoir trouver une façon de se réunir en respectant les demandes que le gouvernement nous fait, mais on peut certainement commencer à bâtir quelque chose. Alors, on vous donne des nouvelles, mais on vous encourage de prendre ce pas de responsabilité et de commencer à juste connecter avec du monde. All right? Alors, cette semaine, dans la prochaine semaine, on va prendre le temps de se réinventer. Alors, il n'y aura pas de live Joël and Friends. Anna va continuer quand même jeudi à 11h son live libre de moi sur Génération Unité à 11h. Ne manquez pas ça. Aussi, il va y avoir la prière à 9h comme d'habitude. Et le mardi et mercredi, c'est notre 3e rencontre de croissance. Si vous avez manqué ça à date, vous manquez vraiment quelque chose d'extraordinaire. On apprend sur les dons de ministère, de motivation. Et cette semaine, avec David Toussaint, il va nous parler des dons de manifestation. Et c'est vraiment génial de découvrir quels sont nos dons et comment ça nous affecte et comment les 3 sortes de dons fonctionnent ensemble pour nous donner un ADN spirituel. Alors, joignez-vous à nous mercredi soir 19h30. Vous recevez le lien Zoom par Internet, par les courriels ou par la page de la famille Oasis. Alors, that's it. Alors, manquez pas ça parce que c'est vraiment, vraiment le fun. Même si vous avez manqué les 2 premières, connectez-vous et découvrez plus ce que Dieu veut faire à travers vos dons. Et dans la série, dans l'idée de déconfiner le Saint-Esprit, n'oubliez pas à la fin, connectez à la prière. On veut prier pour vous. On veut s'assurer que vous avez une touche de la puissance de Dieu. Les liens sont dans la description YouTube ou dans la conversation Facebook. Mais sur ce, on veut se laisser encourager. C'est Pasteur Désiré qui va nous parler encore une fois de déconfiner le Saint-Esprit. Et le titre de son message, c'est évoluer avec le Saint-Esprit. Alors, j'ai hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis à dire à travers la bouche de Pasteur Désiré. Alors, Pasteur Désiré, comment? C'est à toi. De là ou de là, mais peu importe, c'est à toi. Alors, bonjour à tous ceux qui nous suivent via les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et on continue une thématique qui a été abordée la semaine dernière par Pasteur Joël sur le Saint-Esprit, l'idée de déconfiner le Saint-Esprit pour respecter un petit peu l'esprit dans lequel nous sommes présentement alors qu'on vit cette pandémie-là. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « Évoluer avec l'Esprit ». Et je vous encourage, je crois réellement que Dieu nous invite à évoluer avec son esprit, à grandir spirituellement avec son esprit. Et j'aime normalement la personne du Saint-Esprit. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, si vous lisez dans l'évangile de Jean chapitre 16, il parle du Saint-Esprit comme le consolateur qui devait venir. Et il parle du Saint-Esprit comme un avantage pour tout croyant. Lorsqu'on lit dans les Écritures en Jean, Jésus avait dit à ses disciples en disant, il est avantageux que je m'en aille. Et moi, ça m'a toujours frappé comme croyant. Parce que j'ai dit, si je me mets dans la peau de Paul et de Pierre et Jean, Jacques, etc. ou quoi, en quoi est-ce que c'est avantageux que Jésus soit pas là? C'est très pragmatique. Imaginez-vous un petit peu. Les gars voient les miracles de façon régulière. Les paralytiques qui marchent, les aveugles qui voient, les morts qui ressuscitent, les démons qui sont chassés. Ils vivent tout ça de surnaturel. Pierre qui marche sur les eaux. Toutes ces choses-là, ils sont capables de pouvoir être en connexion directe avec Dieu parce que le Fils de Dieu lui-même marche sur la terre. Donc c'est comme son prière, en constante prière. C'est que c'est vraiment, tout est vraiment très extrêmement dynamique dans leur vie, dans leur foi, dans leur démarche, etc. Tout ça. Mais Jésus leur dit, malgré tout ça, que non, les gars, c'est mieux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, l'Esprit de Dieu va venir. L'Esprit qui est sur moi va venir aussi. Et il y a quelque chose d'extrêmement puissant lorsqu'on prend conscience de ça. De prendre conscience que, puis je pèse mes mots, que l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui a pris place tout simplement à pallier en quelque part l'absence physique de Jésus dans la vie des apôtres.
Comprenez-vous un petit peu? Je vais pas vous choquer dans cette pensée-là. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu, a pris place chez les apôtres, ils ont vécu. C'était pas juste voir Jésus agir. Ils devenaient participants de l'œuvre de Dieu qui prend place. Et cette promesse-là, ce qui a pris place là, est aussi une promesse pour tout croyant qui reçoit Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a une possibilité de participer à ce que Dieu fait à travers l'œuvre de l'Esprit. Et il y a une possibilité de pouvoir expérimenter la puissance, la présence de Dieu, d'expérimenter, à pouvoir voir l'action de l'Esprit prendre beaucoup plus d'ampleur dans nos vies. Et je crois réellement à cela. Et si je vais parler de l'idée de pouvoir évoluer avec l'Esprit de Dieu, évoluer avec l'Esprit, je crois réellement que Dieu veut nous amener à évoluer avec lui. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement une puissance. Souvent, dans notre conception, dans ce qu'on a entendu, dès qu'on entendait parler de l'Esprit, dans certains sectes religieux, on pensait tout de suite, et puis on le fait encore, on pense tout de suite à tout ce qui est surnaturel. Puis c'est bien, je crois au surnaturel, puis je veux le surnaturel dans ma vie. On pense tout de suite à puissance, on pense tout de suite à parler en langue, dans d'autres expressions, on dit glossolalie, etc. Tout ça. On pense tout de suite à toutes ces choses-là. Et j'aimerais vous déclarer que l'Esprit, tout ça, c'est vrai, mais l'Esprit de Dieu est plus aussi que ça. Comprenez-vous? Et c'est tout aussi une erreur de limiter ou confiner l'Esprit de Dieu à juste penser à ça, que c'est une erreur de pouvoir être sensationnaliste. Je crois que les miracles n'existent plus, croire que les guérisons, toutes ces choses n'existent plus, tout ça, c'est passé ça n'existe plus. Donc, les deux extrêmes sont peuvent être tout aussi erronés. Parce que l'Esprit de Dieu est beaucoup plus qu'une simple puissance. Et l'Esprit de Dieu est aussi une personne. L'Esprit de Dieu est aussi est aussi un consolateur, est un partenaire, est un guide. Et l'Esprit de Dieu est aussi un confident. Il y a toute une dynamique. La Bible parle normalement de l'idée de ne même pas attrister l'Esprit, ne pas éteindre l'Esprit en nous, etc. Donc, est beaucoup plus qu'une simple puissance. Il y a une œuvre que Dieu veut faire et va faire en nous et faire en nous à travers l'œuvre de son esprit. Et lorsqu'on prend conscience de cela, ça vient complètement changer notre dynamique, notre façon de pouvoir vivre notre foi chrétienne et grandir en tant que croyant en laissant place au Saint-Esprit dans nos vies. Et si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais juste entendre, je peux pas entendre, mais j'aimerais juste entendre des bons amen ou des thumbs up sur les différents réseaux pour dire oui, exactement. Et la Bible, en fait, parle de cette œuvre, l'œuvre de l'Esprit en dedans de nous. Et ce matin, j'aimerais prendre quelques instants pour lire quelques portions de certains passages. Lorsque la Bible parle de l'idée de pouvoir laisser l'Esprit de Dieu œuvrer en nous, j'aime cette portion des Écritures-là qui se trouve qui dit, en fait, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Et l'expression utilisée en grec que l'apôtre Paul utilise là, en disant ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, tout ça. Et quand il parle de l'idée d'être rempli du Saint-Esprit, il parle pas juste d'être juste rempli du Saint-Esprit, soyez rempli du Saint-Esprit, point. Si on voudrait le traduire de façon littérale, alors que le verbe utilisé est un verbe actif, c'est littéralement soyez continuellement rempli du Saint-Esprit. Soyez compte que ce soit pas juste une expérience temporelle dans le temps pour dire ok, j'ai vécu un moment de diffusion du Saint-Esprit, puis ok, c'est correct, et puis là c'est merveilleux, et puis c'est comme un diplôme qu'on peut accadrer puis déposer là. Mais il dit non, c'est une question d'être continuellement, c'est quelque chose qui doit continuellement être renouvelé dans ta vie, être rempli du Saint-Esprit. Je crois réellement à cette dynamique où est-ce que l'Esprit de Dieu veut influencer notre être au complet, notre être corps, âme et esprit, littéralement. Pas juste à l'intérieur de nous, mais dans tous les aspects de nos vies. Il veut l'influencer, et il veut pas juste influencer dans un moment temporel, juste les dimanches matins ou les vendredis si on fait des nuits de prière, ou le moment où est-ce qu'on a crié, on a écouté des chants inspirationnels. Il veut l'influencer de façon permanente, réelle, de façon continuelle, de façon renouvelée. Il veut se déverser abondamment
abondamment, infiniment, continuellement dans nos vies et faire de nous des personnes qui vont rayonner pour sa gloire. Et j'aimerais encore entendre des amens par rapport à cela parce que c'est ce que Dieu veut faire et il veut travailler avec notre corps et âme et esprit. Il y a quelques mois ou années, je me souviens plus de cela, pendant que je suivais un cours au niveau du collège biblique, tout ça, il y avait un philosophe, c'est pas un philosophe, on avait regardé les travaux d'un philosophe du nom de Dallas Willard qui parlait un petit peu, puis je sens déjà les regards dans l'écran qui disent mais voyons donc, on parle du Saint-Esprit. Comment ça, pasteur? Pasteur Désiré, parles-tu de philosophe pendant qu'on parle du Saint-Esprit? Oui, je parle du philosophe. Et il partageait un petit peu ses différents travaux il parle de sa pensée par rapport à l'évolution spirituelle. Et dans la perception de Willard, il disait normalement que ça prenait... Il disait il y avait des différentes sphères pour évoluer. Il parle de la volonté, les intentions et les moyens, donc tout ça. Mais il parlait aussi de domaine de croissance. Il dit toute personne, tout individu, pour grandir convenablement, a besoin de grandir au niveau de son attitude. En passant, le gars en question, le philosophe, est un chrétien, donc Dallas Willard, et comment on appelle, il dit il a besoin de grandir au niveau de ses attitudes, c'est au niveau de son cœur, et au niveau tout simplement aussi de sa connaissance, au niveau de la tête, et au niveau aussi de sa pratique. Donc on parlait un petit peu. On parlait de différents domaines de croissance comme cela, lorsqu'on parlait de l'idée de l'orthopathie, lorsqu'on parle de tout ce qui est relié au cœur, tout ce qui est relié à l'attitude, tout ce qui est relié à l'attitude de personne. Tu as besoin de grandir dans tes attitudes. Puis, comprenez très bien, comme individu tout court, ton attitude a besoin d'évoluer. Tu as besoin d'évoluer là si tu veux grandir. Et comme individu tout court, tu as besoin de grandir en connaissance. Et il y a une expression que j'aime énormément qui dit normalement le tombeau est vide. Oui, c'est vrai, mais ta tête n'a pas besoin de l'être aussi. Comprenez? Donc c'est vraiment ça. Donc on a besoin d'évoluer. Cette pensée-là de quand on a l'Esprit de Dieu, quand on travaille avec l'Esprit de Dieu, la connaissance est pas importante, c'est complètement ridicule. Donc, c'est important d'évoluer en connaissance et tu as besoin de grandir aussi dans la pratique, en orthopraxie. Donc, on parle de l'orthopathie, l'orthodoxie et l'orthopraxie. Je ne vais pas vous mêler avec des choses ou compliquer trop les choses ou quoi, mais littéralement, dans l'idée du corps, âme, esprit, on peut voir facilement le lien dans ces trois aspects-là. Ou est-ce que dans les trois aspects, que ce soit au niveau de ton attitude, au niveau de ta connaissance, comme au niveau de ta pratique, ton comportement, tes gestes, tes actions, l'Esprit de Dieu influence là-dedans. Et ma pensée ce matin, c'est de pouvoir prendre le temps de regarder les Écritures. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu vient influencer les différents domaines de croissance dans nos vies? Nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin d'évoluer. Si tu évolues juste au niveau de ton attitude, sans que cela ne se dépeint pas dans ton comportement, il y a un problème. Si tu évolues juste en connaissance, en te grossissant la tête de façon extraordinaire, sans que ton attitude et ton comportement soient changés, c'est problématique. Et si tu essayes de pouvoir faire juste des bons comportements, mais en dedans de toi, tu as une attitude de complètement négative et tes connaissances, c'est tout aussi problématique. Comprenez? Donc, il y a ce qui est... C'est important de grandir dans ces trois domaines-là, littéralement. Et si on regarde concrètement par rapport à cela, si on regarde au niveau, puis je parle de l'évolution, si on regarde au niveau du cœur, au niveau de l'attitude, la Bible parle de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Mais trois, bien entendu, vous m'avez vu venir un petit peu, mais trois points ce matin vont être vraiment, c'est l'Esprit de Dieu, c'est une question de cœur, c'est une question de connaissance et c'est une question de comportement. Cœur, connaissance et comportement. Donc, lorsqu'on regarde normalement les Écritures, au niveau de côté orthopathiste, et au niveau du cœur, la Bible déclare ceci dans Galates 5, 22, on connaît ce passage-là, la Bible déclare, on dit, mais le fruit de l'Esprit, mais ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, ce que l'Esprit de Dieu va produire dans la vie du croyant qui laisse sa place, qui laisse la place à l'Esprit de Dieu. Il dit, ce que va produire dans ta vie, il dit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. L'œuvre que Dieu va produire en toi, c'est ça. L'œuvre que l'Esprit de Dieu va produire en toi, c'est ça. Mais encore faut-il le laisser la place. Encore faut-il le laisser l'opportunité de pouvoir faire son œuvre en toi. Faut-il laisser l'opportunité de pouvoir agir en toi, de pouvoir façonner à l'intérieur de toi. Parce que Dieu vient te toucher, Dieu vient t'interpeller, il vient t'amener à la repentance. Mais il t'aime trop pour te laisser comme t'es. Il t'aime trop pour ne pas te transformer de l'intérieur. Et nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur. Nous avons besoin d'être complètement façonnés de l'intérieur. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu vient faire en nous comme œuvre extraordinaire. Il vient produire en nous l'amour. Il vient produire en nous la joie, la paix, la patience et toutes ces choses-là. Et c'est tellement... Il y a quelques années de cela, je parlais avec des chrétiens, et puis une des choses qui chicotait certaines personnes disait, moi je vois des chrétiens, et puis je suis quasiment presque frustré de voir que il peut avoir des belles choses dans leur vie au niveau des miracles et guérisons, mais on regarde leur cœur, on regarde normalement leur attitude, et puis ils n'ont rien d'attitude chrétienne ou croyante. Malheureusement, des fois c'est vrai. Comprenez-vous? Malheureusement, des fois c'est vrai. D'où l'importance de grandir dans les trois aspects. Comprenez? Et l'Esprit de Dieu veut nous utiliser d'une façon extraordinaire, en puissance, puis je vais parler de ça tantôt, en action, mais il veut aussi faire une œuvre intérieure, une œuvre de cœur, où est-ce qu'il change notre attitude, il change notre façon de voir, il change complètement notre attitude. Vous comprenez, il y a quelques semaines de cela, avant le confinement, pour ceux qui ne savent pas, je travaille en milieu carcéral et je suis impliqué comme aumônier dans un pénitencier fédéral ici au Canada. Et puis, je fais des réunions en prison, puis pendant une de mes réunions, ça arrive des fois que il y a beaucoup de personnes, il peut y avoir plusieurs personnes en tant que tel, autant des bénévoles que des détenus qui viennent assister, etc. Et pendant la réunion, tout ça, je prépare ma réunion, je suis en train de courir un petit peu à gauche, à droite pour que tout soit prêt à temps, etc. Et j'ai un de mes détenus qui vient me voir, puis il file mal, je vois qu'il file complètement mal. Et puis il me dit, oh t'es sérieux, il faut que je te parle. Puis je dis, ben ça peut attendre après, ça commence à 7 heures. Il dit, non, ça durera une minute, s'il te plaît. Et puis, je dis, ok, c'est quoi? Et le gars en question a eu le temps de venir à ma chapelle et il m'avait volé. Il m'avait volé de quoi? Puis il était parti, il avait rapporté ce qu'il avait volé dans sa cellule et puis il était revenu simplement tout bénard. Et il me disait, il dit, il faut que je te parle. Puis il dit, écoute, il dit, je me sens mal. Il dit, je t'ai volé. Puis il me dit ce qu'il a volé. Et je le regardais, puis je disais, waouh, tu sais. Puis il dit vraiment, là, il dit, je vais te rapporter cela discrètement, là, mais s'il te plaît, prie pour moi. Il dit, prie pour moi. Il dit, je veux plus faire ça. Il dit, c'est pas moi, ça. Puis je suis comme, c'est une des rares fois que tu te fais voler et tu es content de l'attitude qui découle de ça. Je suis tellement béni. Puis je suis comme, yeah, je suis content. Je dis franchement, hein, merci de m'avoir dit, puis rapporte-moi ma chose, etc. ou quoi. Et puis, il dit, s'il te plaît, prie pour moi parce que c'est plus moi ça. Puis ça m'a tellement touché, il dit, ouais, j'ai dit, c'est exactement ça, c'est plus toi ça. Parce que l'œuvre, l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant, c'est qu'il vient changer ton attitude. Il vient changer. T'sais. Et puis, honnêtement, il aurait pu partir, que c'est plus, je n'avais même pas remarqué que ça avait disparu. Puis ça aurait pris quelques jours, et puis il a dit, oh, ben là, je me suis fait voler. Mais c'est de voir comment est-ce que Dieu vient faire cette transformation. Que cette transformation soit amorcée dans ta vie au nom de Jésus. Et on continue toujours. Donc, il y a une œuvre qui se passe à l'intérieur du cœur, mais il y a aussi une œuvre qui se passe aussi, aussi au niveau de ton orthodoxie, au niveau de ta connaissance. Et l'Esprit de Dieu change notre connaissance. Et je veux juste peut-être toucher une vache sacrée ici. Souvent dans les milieux pentecôtisants, l'emphase n'est pas mise sur la connaissance.
Comprenez? Et on dit, oh, la connaissance, c'est important, pourvu que l'Esprit de Dieu œuvre à l'intérieur de nous. Et puis, il y a tellement de cette pensée-là qui me pue au nez, où est-ce que, on n'a pas, plus que son onction sur nos vies, on n'a pas besoin d'être enseigné, etc. ou quoi. Puis, j'aimerais vous déclarer que la connaissance est extraordinairement précieuse. La connaissance est importante et la connaissance est nécessaire. Et la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Vous comprenez? C'est pas une question de... Et l'œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies, c'est de pouvoir non pas ôter notre connaissance, mais renouveler notre intelligence. La Bible déclare ceci, c'est l'apôtre Paul qui déclare, il dit, ne vous conformez pas, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais en toute chose, soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une importance au niveau de la connaissance. Nous avons besoin d'évoluer en connaissance. Et je l'ai dit en souriant, mais c'est tellement vrai. Le tombeau de Jésus est vide, mais notre tête n'a pas besoin de l'être aussi. Et je crois réellement que nous avons besoin d'évoluer, nous avons besoin de pouvoir grandir dans notre réflexion, grandir en connaissance, grandir nous avons besoin, pas forcément, je ne suis pas en train de vous dire que retournez tous à l'école et puis à l'université qu'on sort là. Ça peut être ça aussi, c'est bien correct. Mais vous avez besoin de pouvoir stimuler votre réflexion, stimuler votre connaissance en tant que tel. En laissant l'Esprit de Dieu les filtrer, vous amener à grandir en tant que par rapport à cela. Et Jésus parle de cela dans Jean chapitre 14, il dit à partir du verset 26, il dit, mais quand le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il dit, viendra, il dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, il y a une œuvre d'enseignement que l'Esprit de Dieu va faire. Une œuvre d'enseignement, où est-ce qu'il va normalement amorcer, stimuler notre connaissance. Donc, il y a place pour la connaissance, pour pouvoir progresser et stimuler. Et peut-être vous êtes là et vous dites, ok, pasteur Désiré, on ne veut pas être théologien, on ne veut pas être en train d'étudier la... Correct. Moi, je suis par exemple, pasteur Désiré, moi, je suis par exemple un ingénieur. Parfait. Grandis en connaissance dans ton domaine. Et aussi, laisse Dieu faire normalement son œuvre en t'amenant à le connaître davantage. Et même à utiliser, pourquoi pas, ta science pour pouvoir glorifier son nom avec ça. Moi, je crois réellement à cela. Je crois réellement à ce croisement de plusieurs sciences où est-ce que Christ est souverain à travers tout ça. C'est en tant que tel. Donc, je peux partir avec ça et puis réfléchir philosophiquement, c'est pas mon but ce matin. Mais véritablement, il y a la place où est-ce que l'Esprit de Dieu produit une œuvre. Tu peux dire, moi j'étudie en droit, moi j'étudie normalement en médecine, moi je suis une préposée, ou peu importe. Dieu t'appelle à pouvoir stimuler ta réflexion en lui, à pouvoir grandir en connaissance de lui, mais aussi, c'est notre cerveau que Dieu nous a donné est aussi un don. Pour moi, je crois réellement à cette dynamique où est-ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et puis, ne pas le stimuler, c'est pareil que l'enfouir ton talent dans la terre, et puis en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu as besoin de pouvoir grandir et évoluer. Donc, tu as besoin de pouvoir évoluer dans ton attitude pour avoir des attitudes de plus en plus qui ressemblent à celles de Christ par l'Esprit de Dieu. Mais tu as besoin aussi de grandir en connaissance de Dieu, en connaissance de sa parole, en connaissance de ses écritures, de ses préceptes, mais en connaissance tout simplement dans tes compétences que Dieu t'a données, etc. En connaissance des charismes que Dieu t'a donnés aussi, concrètement. Et l'Esprit de Dieu influence cela. Donc, nous avons besoin de pouvoir vivre cela aussi. Et nous avons besoin, je vais terminer avec cette pensée-là, nous avons besoin de grandir normalement au niveau de notre cœur, nous avons besoin de grandir au niveau de notre connaissance, et nous avons besoin de grandir en comportement. Et là, j'arrive à l'impact. Tu ne peux pas normalement vivre une transformation de l'intérieur sans qu'elle se traduise pas en pratique extérieure, en comportement. Et c'est ce que les gens voient souvent, le comportement. Et j'aime dans les Écritures, quand on parle de l'idée de l'autopraxie, etc., Jésus parle de cela dans l'apôtre Paul plutôt, parle de cela, puis il dit ceux qui sont à Jésus-Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions
et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, si tu vis par l'esprit, si tu dis de l'intérieur, je vis des choses de l'intérieur par l'esprit, il dit dans ta marche, dans tes comportements, dans tes gestes, dans tes choix, tu es supposé être influencé, tu es supposé on est supposé voir l'œuvre intérieure. Nous, on ne peut pas ouvrir ta boîte, ta cage thoracique, et puis on peut pas aller rentrer dans tes pensées pour voir tes émotions. Mais on peut voir tes actions, on peut voir tes gestes, on peut voir tes paroles, on peut voir ces choses-là. Et il dit, si tu vis par l'esprit, marche. Il dit, il faut que ce que tu vives de l'intérieur dans ton attitude puisse se refléter dans tes gestes et paroles concrètement. Marche par l'esprit. Et je crois à cette dynamique où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir avoir des comportements qui sont cohérents avec notre foi, qui est cohérent avec avec ce que nous professons, des actions qui est cohérent. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit qui vient influencer pour rendre ces choses-là possibles à travers la manifestation claire et concrète du fruit de l'esprit et tout ça. Et nous avons besoin de pouvoir avoir cette œuvre-là en nous. Mais nous avons besoin aussi de laisser place à l'Esprit de Dieu pour d'autres types de pratiques. Ce que on appelle souvent les dons spirituels. Et les dons, selon 1 Corinthiens 12, etc., tout ça, les dons pneumatiques, les spirituels en tant que tels. Et ça aussi, c'est complètement une œuvre de l'esprit. Et je veux pas aller dans un autre enseignement par rapport à cela, mais nous avons besoin de pouvoir grandir dans cela. Évoluer dans la manifestation des dons spirituels, évoluer dans la manifestation de l'œuvre, de l'esprit dans nos vies et qui puisse se refléter dans notre pratique littéralement. Nous avons besoin de laisser place. Et puis, si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle de différents dons spirituels. Il parle j'appelle ça, je les mets en 3 catégories, les dons de révélation, parole de connaissance, sagesse, discernement des esprits, les dons de puissance, foi, guérison, et puis dons de miracles, etc. Et les dons de langue, diversité et langue, prophétie. Et ces différents dons-là, la Bible nous appelle à pouvoir aspirer à cela. La Bible nous appelle à, je crois, puis dans ma compréhension des choses, c'est pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui est possible de vivre encore aujourd'hui, qui est actuel, qui est possible d'expérimenter encore aujourd'hui. Les apôtres, durant tout le premier siècle, l'ont expérimenté. Les chrétiens, à travers l'histoire, ont expérimenté. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'expérimenter le miraculeux, la grâce de Dieu, le surnaturel, par l'Esprit de Dieu. Et si tu es croyant, si tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, il y a une promesse de Dieu pour toi dans Marc chapitre 16 qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. » Ces promesses-là sont actuelles, sont encore réelles, sont encore pertinentes pour nous aujourd'hui. Et nous avons la possibilité de l'expérimenter et le vivre. Et je le crois cela, et je crois que si tu as à cœur, si tu désires cela, Dieu peut normalement manifester cela dans ta vie. Parce que la Bible nous enseigne de pouvoir aspirer à ces choses. Nous avons besoin de pouvoir expérimenter cela. Nous avons besoin de pouvoir laisser la place à l'Esprit de Dieu pour manifester cela dans nos vies. Donc, de laisser la place à l'Esprit de Dieu, de nous transformer de l'intérieur, de laisser la place à l'Esprit de Dieu de transformer notre intelligence, notre connaissance concrètement, et de laisser la place à l'Esprit de Dieu de transformer nos pratiques, de transformer nos gestes, de transformer nos pratiques ministérielles, de transformer la manifestation de notre foi, littéralement. La grosse question, et puis la réalité, lorsqu'on parle de croissance spirituelle, souvent, nous grandissons peut-être dans une des sphères, au détriment de l'autre sphère, alors que nous sommes appelés à grandir simultanément. Nous grandissons, par exemple, en attitude, en ayant une attitude hors pair, mais nous ne vivons pas le côté très pratique de l'œuvre, l'Esprit de Dieu en nous, ou le surnaturel, etc. Nous grandissons de façon, en connaissance, nous devons des théologiens hors pair, des gens qui lisent la parole, qui lisons la parole, et puis qui connaissons, développent toutes sortes de connaissances, mais les autres aspects sont peut-être négligés, alors que l'œuvre, l'Esprit, ce que Dieu désire dans nos vies, c'est de pouvoir développer ces trois aspects-là.
tant au niveau du cœur, de la tête et de nos mains, nos gestes, nos pratiques, etc. Tant au niveau du cœur, tant au niveau des connaissances, tant au niveau du comportement, tant au niveau... Il veut développer cela simultanément, afin que nous puissions expérimenter une réelle croissance spirituelle. C'est ça le cœur de Dieu pour nous. Et alors que je vais terminer mon message, et je veux terminer mon message avec une question à deux revers ce matin. Peut-être, pourquoi je dis deux revers? Parce que je veux pas quitter sans laisser l'opportunité. Peut-être tu es ici et puis tu écoutes le message, tu n'as jamais entendu parler de l'Esprit de Dieu, tu n'as jamais entendu parler de... etc., tout ça. Et tu n'as jamais entendu parler de Jésus peut-être dans ta vie. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de Jésus. En fait, le même Esprit qui a amené Jésus à vivre toutes sortes de surnaturels, le même Esprit qui a amené Jésus à être l'ami des pécheurs, à pardonner, à pouvoir manifester grâce, à pouvoir manifester l'amour. Le même esprit a été donné à ceux qui croient en lui. Et peut-être tu es ici, tu ne savais pas ça, et puis je vais te laisser cette opportunité-là, de pouvoir, si tu entends le message pour la première fois, de pouvoir inviter Christ dans ta vie. Si tu reconnais l'œuvre de Jésus sur la croix, si tu reconnais ce que Christ a fait sur la croix, qu'il est mort pour nos péchés, il nous a pardonné. Et si dans ton désir, tu désires manifester, avoir l'Esprit de Dieu, tu peux l'inviter dans ta vie, dans ton salon, là où est-ce que tu es présentement, et il va te rejoindre, et il va te toucher, là tout de suite, il va te toucher, il va descendre sur toi. Et je veux t'inviter à laisser la place à l'Esprit de Dieu dans ta vie. À toi qui écoutes ce message pour la première fois. Peut-être tu es une autre personne, toi. Toi, tu as déjà dans ta vie laissé la place à l'Esprit de Dieu. Tu es chrétienne, tu marches dans ta foi avec Dieu. Ça fait des années que tu es chrétien. Merveilleux, gloire à Dieu, amen, alléluia. Et j'aimerais te poser, toi, cette question-là. Quelle place as-tu laissé aujourd'hui à l'Esprit de Dieu? Quelle place as-tu laissé aujourd'hui dans ta vie, dans ta foi à l'Esprit de Dieu? Quelle place as-tu laissé dans ton cœur au niveau de tes attitudes, dans ta connaissance, au niveau tout simplement, et dans ton comportement, dans tes gestes? Quelle place as-tu laissé à l'Esprit de Dieu dans ta vie? Et c'est une opportunité de pouvoir juste t'arrêter et pouvoir juste laisser, alors que la musique commence tranquillement, pouvoir laisser Dieu tout simplement t'interpeller, te parler, pour dire, Seigneur, si sonde mon cœur, sonde-moi, oh Dieu, il connaît mon cœur, éprouve-moi, il connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, éprouve mon cœur, éprouve-moi dans la place que j'ai laissée à ton esprit dans ma vie, dans la place que j'ai laissée à l'Esprit de Dieu dans mon quotidien, la place que j'ai laissée à l'Esprit de Dieu. Et je veux te laisser là, je veux que tu puisses mettre le doigt sur les aspects de ma vie. S'il y a des zones où est-ce que je suis capable de reconnaître que j'ai pas grandi convenablement, suffisamment. Esprit de Dieu, viens m'interpeller afin de pouvoir me conduire dans une zone de croissance, dans une zone où est-ce que je vais pouvoir grandir dans mes attitudes, où est-ce que je vais pouvoir grandir en connaissance, où est-ce que je vais pouvoir grandir en comportement. Révèle-toi à moi. Alors, je vais laisser quelques minutes alors que nous sommes dans ce temps-là et nous allons tout simplement conclure avec un mot de prière. Sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi
l'éternité. Sonde mon cœur, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Tu es celui qui me voit, rien n'est caché devant toi. Me voici, majesté, touche-moi, transforme-moi, je désire te ressembler. Me voici, à tes pieds, t'es le parfum de valeur. Je te déverse mon cœur, m'abandonnant entre tes mains. Conduis-moi, oh conduis-moi sur la voie de l'éternité. Touche-moi, transforme-moi, je désire te ressembler. Me voici à tes pieds, tel un parfum de valeur. Je te déverse mon cœur, m'abandonnant entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Alors que nous sommes ici, j'aimerais juste prendre un temps pour prier pour vous. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui est vérité, qui est vie, qui est puissance, qui produit transformation. Et je veux prier pour chaque personne ici. Je veux prier pour celui ou celle qui entend ce message pour la première fois, qui est interpellé, qui veut te recevoir comme Seigneur, Sauveur. Je prie que ta puissance descende sur lui, qu'il expérimente le miraculeux dans le nom de Jésus et qu'il expérimente ta vie, Seigneur, ta puissance, Seigneur Jésus, qu'il expérimente le pardon en ton nom, qu'il expérimente le don de l'Esprit, qu'il expérimente une vie nouvelle au nom de Jésus. Je veux penser aussi à mes frères et sœurs, à tous ceux qui vivent déjà avec l'Esprit, qui marchent déjà et qui veulent continuer à évoluer avec toi, Seigneur. Je prie que tu les visites. Je prie que tu les rencontres ce matin d'une façon extraordinaire et qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, une croissance dans leur attitude, Seigneur, afin qu'ils ressemblent de plus en plus à Jésus
et que ton esprit fasse une œuvre dans leur vie et qu'il y ait une manifestation du fruit de l'esprit. Je prie pour une croissance en connaissance, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent, Seigneur, voir leur connaissance, leur intelligence être renouvelée, être transformée au nom de Jésus et qu'ils grandissent en connaissance, Seigneur, et qu'il y ait une croissance en gestes, en comportement, en attitude, au nom de Jésus, avec une manifestation du surnaturel dans leur vie, de dons spirituels au nom de Jésus, et qu'ils puissent grandir et avancer pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci de visiter. Merci de toucher, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai à cœur de prier aussi pour toute personne qui est malade, qui écoute ce message et qui éprouve une douleur quelconque dans leur corps. Je prie que ta puissance les visite au nom de Jésus, que tu puisses complètement restaurer. Seigneur, je prie pour toute personne qui éprouve des douleurs au niveau de leur colonne vertébrale, Seigneur, au niveau de leur dos, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, pour un redressement, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais prier pour une personne présentement qui a douleur au niveau de son tunnel carpien. Je prie maintenant, Seigneur, que ta puissance visite, Seigneur, sa main, Seigneur Dieu. Je prie pour une restauration totale, miraculeuse, qui prend place maintenant, complètement. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans le corps, Seigneur Dieu. Je priais, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, d'une personne, Seigneur, qui pendant des années, Seigneur Dieu, souffre au niveau d'une partie de son douleur, au niveau de son côté ici, Seigneur. Je prie que ta puissance la touche maintenant. Seigneur, merci pour ta guérison, Seigneur, pour le vent de guérison qui prend place. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, qui touche, Père éternel. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, pour une autre personne qui a problème de santé mentale, Seigneur Dieu, qui est médiquée, Seigneur, tout, et qui a vraiment attitude, vraiment des pics au niveau de ses émotions et des creux extrêmes, Seigneur Dieu. Tu es l'Éternel qui opère le miraculeux, Seigneur Jésus. Tu ne guéris pas juste physiquement, tu es capable de restaurer aussi mentalement. Et je prie maintenant, Seigneur, que ton esprit vienne le toucher ou la toucher, là où est-ce que se trouve présentement, Seigneur Dieu, et qu'il y ait une espèce d'atmosphère, guérison dans sa vie, complètement de restauration, un esprit nouveau au nom de Jésus, que ton esprit souffle sur la personne. Merci d'opérer ton miracle au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vais vous laisser... Gloire à Dieu. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement bon de pouvoir laisser la place à l'Esprit de Dieu. Je vous invite à pouvoir laisser la place à l'œuvre de l'Esprit en nous. Je vais vous laisser en fait avec Pasteur Joël pour la fin de cette réunion. Soyez bénis. Allez, bye bye. Wow, merci Pasteur Désiré. Merci pour ce message d'encouragement. Merci pour ce message d'inspiration. Et Saint-Esprit, on veut te laisser encore plus de place dans nos vies et marcher à ta suite. Si vous voulez, connectez-vous dès maintenant. Il y a des gens qui vous attendent pour prier pour vous, que vous ayez une touche Saint-Esprit, peu importe le besoin, peu importe si c'est d'Oasis ou d'ailleurs, connectez-vous, prenez le pas de foi de recevoir la prière, ça ne coûte rien, ça prend juste que vous connectiez, le lien est dans la conversation, Facebook, dans la conversation Facebook ou dans le lien Zoom, dans la description, pas Zoom, mais dans la description YouTube pour se connecter au Zoom. N'attendez pas plus, connectez-vous, on est là pour vous. Et d'ici là, bonne semaine, on prie pour nous, alors qu'on va se réinventer pour la Xème fois dans les dernières semaines. Mais Dieu est avec nous, Dieu est bon, Dieu aide son Église, Dieu donne des idées. Invitez-vous, prenez le temps de prendre soin les uns des autres. C'est pour ça qu'est l'Église. Alors, on vous aime. À bientôt!